Bonjour à tous, l'aéroport de Lyon est à vendre. L'État, via son ministre de l'Industrie Emmanuel Macron, va très prochainement lancer un appel d'offres pour céder 60% de ses parts. C'est un enjeu financier pour l'État et puis c'est aussi un enjeu stratégique pour l'aéroport de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, nous recevons un élu que cette vente inquiète. Christophe Georgeon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du groupe UDI à la métropole. Vous avez écrit une lettre à Emmanuel Macron, justement sur la privatisation de l'aéroport de Lyon. Qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous inquiète dans cette vente des bijoux de famille ? Ce que je ne souhaite pas, c'est que cette vente de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry soit uniquement une opération financière pour l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'occasion de récupérer 1 milliard d'euros d'argent frais. Ça, c'est bonne configuration, hein. On s'est estimé entre 600 millions et 1 milliard. Voilà, bon, restons optimistes, on va dire que ça sera autour du milliard, et je pense que Saint-Exupéry le vaut bien. Mais je ne veux pas que l'État considère uniquement qu'il vend ses bijoux de famille, il récupère de l'argent et il se lave les mains, si j'ose dire, de l'après. Nous, on veut à l'UDI que les collectivités locales, les milieux économiques puissent être associés au choix du repreneur, parce que pour nous, l'aéroport de Saint-Exupéry, c'est un vrai enjeu de développement pour notre territoire, un vrai enjeu de développement économique et donc de création d'emplois. Et donc, pour nous, c'est stratégique pour la métropole de Lyon et pour son territoire. Mais de fait, l'État cède 60%, le reste appartient aux collectivités locales. Et à la CCI, effectivement. CCI qui a 25% et les collectivités locales qui se d'accord. partagent l'actionnariat restant. Ce qui veut dire que vous aurez quand même votre mot à dire. Oui, vous serez minoritaire, certes. Voilà, mais... 40%, c'est pas nous qui pourrons définir la stratégie que mettra en œuvre l'aéroport Saint-Exupéry dans les années à venir. On pourra participer aux discussions, mais c'est pas nous qui déciderons. Donc c'est important que le choix de ce repreneur, on soit associé à ce choix-là. Mais vous voulez quoi, du coup, instaurer dans le tour de table une minorité de blocage ? Non, c'est pas l'objectif. Je veux dire, il faut que l'aéroport se développe. Si une minorité de blocage, ça veut dire que l'aéroport sera bien moins valorisé. Voilà, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais je pense qu'il va y avoir un appel d'offres qui devrait sortir mi-octobre. Il y aura donc des repreneurs, des dossiers. Et pour nous, il est important que les collectivités, les milieux économiques puissent auditionner ces repreneurs pour donner un avis, une opinion sur le modèle industriel des repreneurs, sur leurs objectifs de développement et comment cela s'intègre dans la vision de développement de la métropole de Lyon. Donc c'est plutôt être associé aux décisions et pas que la décision tombe d'Emmanuel Macron ou de François Hollande et qu'elle nous soit imposée sans qu'on ait pu donner notre position. Oui, mais globalement, si vous pouvez les auditionner, ils peuvent vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et pas nécessairement. Il y a quand même un dossier. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Certes, mais il y a un dossier de candidature, il y a un business plan, il y a un plan d'investissement, il y a des objectifs. Donc on voit la capacité aussi du repreneur à mettre en œuvre ce projet. Par ailleurs, on souhaite aussi que les repreneurs, ce soient effectivement des personnes qui ont déjà une expérience dans la gestion aéroportuaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une opération financière, ce n'est pas un fonds d'investissement qui doit racheter Saint-Exupéry, ce sont des entreprises qui ont déjà une expérience dans le domaine aéroportuaire et donc du coup qui peuvent se projeter sur l'avenir avec sérieux et fiabilité. Parce que pour l'instant, il y a une grosse poignée de repreneurs potentiels, oui. Des fonds d'investissement, Aéroport de Paris, potentiellement intéressés, Aéroport de Genève, la Caisse des dépôts et consignations, Vinci. Pour vous, c'est quoi le profil idéal du repreneur ? Alors, je crois qu'Aéroport de Paris a dit récemment que finalement, il ne se présenterait pas sur Lyon pour ne pas concurrencer le hub d'Air France à Charles de Gaulle. Il y a effectivement Genève, il y a des fonds d'investissement, il y a Vinci. Bon, dans tous ces repreneurs potentiels, il y en a un certain nombre qui ont une expérience aéroportuaire. Genève, bien évidemment. Vinci gère aussi d'autres aéroports de par le monde. Donc, c'est des gens crédibles. Après, il faut voir le projet par rapport aux spécificités de Lyon et de la métropole. Sortons des candidatures qui existent déjà. Le profil idéal du repreneur, c'est quoi ? Le profil idéal du repreneur, c'est quelqu'un qui a une vision industrielle pour l'aéroport Saint-Exupéry. Ça veut dire ça ? Ça veut dire des perspectives de développement, d'intégrer cet aéroport dans un réseau mondial pour qu'effectivement on ait enfin des liaisons long courrier au départ de Lyon et connectés à des aéroports qui sont eux-mêmes des hubs au niveau mondial. Il nous faut des connexions rapides vers l'Asie, il nous faut des connexions directes aussi vers l'Amérique du Nord. Donc tout ça, ça fait partie d'un projet industriel. Et c'est un des critères importants pour choisir le repreneur. Alors effectivement, ça ne se décrète pas, j'en suis... Mais est-ce qu'on ne s'invente pas une vie avec ces fameuses liaisons pour chefs d'entreprise vers l'Amérique du Nord et l'Asie ? Il y a eu 3 tentatives de Lyon-New York. Je sais. Elles ont échoué 3 fois. Le trafic vers l'Amérique du Nord représente 0,4%
des passagers qui utilisent l'aéroport Non. Saint-Exupéry, 0,7 pour l'Asie. Est-ce qu'il y a un réel besoin? Non, mais aujourd'hui, le problème, c'est que Saint-Exupéry n'est pas un hub européen. C'est-à-dire qu'on part de On est Saint-Exupéry. 51e aéroport Voilà, on européen. est 52, 54e, peu importe, mais on est dans la moitié, enfin, dans les 50 aéroports européens. Aujourd'hui, on part de Saint-Exupéry pour aller vers un hub européen. C'est-à-dire qu'on part de Saint-Exupéry pour aller à Zurich, on part de Saint-Exupéry pour aller à Genève, pour aller à Londres, et après, de ces aéroports, on part vers sa destination finale. Et ça, je pense que c'est pas satisfaisant, parce que ça veut dire qu'on peut pas avoir une perspective de développement sur du long terme. Donc ça, il faut qu'on essaye de le changer. Est-ce qu'on peut s'inventer un besoin en développement? Non, on ne s'invente pas un besoin de développement. On a un véritable besoin pour le développement économique de notre métropole d'avoir un aéroport qui soit plus facilement connecté au reste du monde, qui soit plus facile d'accès aussi. Et c'est une des propositions que je demande, que je fais auprès d'Emmanuel Macron, c'est de dire que le futur repreneur devra participer, et ça il faut le mettre dans le cahier des charges, au financement des liaisons transport en commun entre Saint-Exupéry et Lyon. Parce que on le voit bien, c'est un enjeu fort d'attractivité pour l'aéroport. Et donc là-dessus, il faut que le futur repreneur participe financièrement à ces liaisons. Et on va continuer l'entretien sur lyoncapital.fr. Si vous nous regardez sur TLM, on se dit à demain, au revoir. De retour, on va pouvoir se pencher un peu plus en détail sur les différentes candidatures. Si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, une candidature de Genève pourrait vous satisfaire, vous? Parce que Genève, c'est un vrai aéroport européen, un des plus grands aéroports mondiaux. Oui. Eux, ils ont un contexte particulier, c'est-à-dire que leurs pistes sont saturées, ils n'ont pas de réserve foncière. Du coup, on pourrait devenir le terminal 2, 3 ou 4 de Genève. Voilà, je pense que ça pourrait être bon ça peut être une solution, parce qu'effectivement, comme vous le dites, Genève est saturée. Lyon, à l'inverse, on a 900 hectares encore de réserve foncière, donc on a un vrai potentiel de développement. Par ailleurs, au-delà de ça, il y a une vraie proximité entre Genève et Lyon, entre le territoire genevois et le territoire de la métropole, sur des tas d'axes qui sont du développement économique, sur des axes d'enseignement supérieur, de recherche, touristique, etc. Donc il peut y avoir effectivement, au-delà même de l'aéroport Saint-Exupéry et de l'aéroport de Genève, des relations beaucoup plus étroites entre le canton de Genève et le territoire de la métropole de Lyon. Donc pourquoi pas? Là, pour le coup, un Genève-New York, ça marche. Il y en a plusieurs par jour. À Lyon, on n'a jamais réussi à le rentabiliser. On est bien d'accord. Un Genève-Pékin, ça marche. Ça marche aussi. Un Lyon-Pékin, ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, difficilement. Parce qu'on voit bien, Lyon, c'est quand même finalement un aéroport de tourisme, même si l'appellation n'est pas la bonne. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens se servent de l'aéroport de Lyon pour partir en week-end en Europe ou pour aller dans les stations balnéaires d'Afrique du Nord. Avec l'augmentation du low cost à Saint-Exupéry, c'est clairement aussi parce que c'est une destination, un point de départ touristique. Mais je pense que les deux ne sont pas antinomiques, c'est-à-dire que le low cost permet aussi d'atteindre une taille critique en termes de nombre de passagers, permet aussi d'atteindre des liaisons courte ou moyenne distance, et donc ça renforce la potentialité de créer un hub. Par rapport aux liaisons Lyon-Amérique du Nord il y a quelques années, les tentatives, c'est vrai qu'entre-temps, on a eu quand même un nombre de liaisons moyen courrier qui a augmenté de manière très significative sur Saint-Exupéry. Donc ça veut dire qu'on commence à pouvoir envisager que le Saint-Ex soit un hub lui-même. Et donc c'est en ce sens-là où je pense qu'il y a une complémentarité entre le low cost, qui permet de densifier les destinations desservies par Saint-Exupéry, et des longs courriers qu'il faut qu'on réussisse à développer. Mais c'est aussi un des enjeux de la privatisation, c'est que l'État donne des autorisations d'ouverture de ligne sur du long courrier, ce qui aujourd'hui est pas acquis pour Saint-Exupéry. Il y a aussi une autre offre qui retient beaucoup l'attention, c'est celle du Qatar, puisqu'il y a déjà des projets d'ouverture de lignes. Et on pourrait devenir le hub français de Qatar Airways. Est-ce que ça serait bon? Je crois qu'il faut que le repreneur de Saint-Exupéry ait une stratégie pour Saint-Exupéry. Là, pour le coup, il semblerait en avoir une. Oui, je pense qu'une stratégie pour Saint-Exupéry, c'est une stratégie d'intégrer Saint-Exupéry dans un réseau mondial, mais ce n'est pas une stratégie pour que Saint-Exupéry soit un aéroport de 3e catégorie dans son réseau mondial. Je crois que là, c'est pas un objectif et c'est pas une perspective de développement qui soit pérenne. Les offres et les personnes qui sont intéressées, ils sont intéressés finalement pour ça, pour faire
un deuxième ou un aéroport de report. Encore Ce qui montre bien la place de Lyon dans le paysage européen des aéroports. Oui, mais encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, on est 50e aéroport européen, effectivement, on n'est que 50e. L'enjeu, c'est de monter en puissance. Encore une fois, on a des atouts, notamment la réserve foncière qui est un vrai atout par rapport à beaucoup d'autres aéroports européens. Donc, utilisons ces atouts pour gravir les marches et pour jouer dans la cour des grands au niveau européen au moins. Et là-dessus, encore une fois, c'est stratégique pour le développement économique de notre métropole. Et donc là-dessus, il faut qu'on se batte et qu'on avance. Emmanuel Imberton, le président de la CCI, semble favorable à un rapprochement avec Genève. Jean-Jacques Keiran semble favorable à un rapprochement avec Genève. Ils font partie des 2 plus gros actionnaires hors État de l'aéroport. En revanche, Gérard Collomb, lui, n'est pas du tout favorable à ce rapprochement avec Genève. Vous rangez plutôt du côté de Keiran et Imberton ? Moi, je ne suis pas dogmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les offres et les dossiers de candidature des repreneurs. Donc je crois qu'il faut, premièrement, attendre d'avoir ces offres et analyser les perspectives et les projets que chacun défend et propose. Je crois que ce n'est pas la peine d'être dogmatique sur pour ou contre l'un ou l'autre. Encore une fois, Genève, je vous le disais tout à l'heure, il y a une vraie logique territoriale. Au-delà de ça, puisque vous parliez de Jean-Jacques Keiran, je trouve malgré tout que la région a été d'un grand silence sur l'avenir de Saint-Exupéry. Or, je pense que c'est un enjeu fort pour notre région, pour notre territoire. Et c'est un enjeu d'autant plus fort qu'on voit bien, y compris sur Rhône-Alpes, et à plus forte raison sur Rhône-Alpes-Auvergne, qu'il y a un certain nombre d'aéroports qui sont en grande difficulté. Et donc là-dessus, il y a une vraie stratégie à avoir au niveau régional sur quel est l'avenir de l'aéroport de Saint-Étienne, par exemple, quel est l'avenir de l'aéroport de Grenoble, et comment tout ça peut s'articuler, ou de Clermont-Ferrand, comment tout ça peut s'articuler avec Saint-Exupéry. Or là-dessus, je regrette que l'exécutif régional ait fait un blackout à peu près total sur ce sujet-là, qui encore une fois est un sujet important, me semble-t-il. Et c'est un sujet qu'on continuera de traiter sur lyoncapital.fr. Et puis si vous voulez en savoir plus aussi, il y a un grand dossier consacré dans le Lyon Capital d'octobre à cette privatisation de l'aéroport de Lyon. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'Autre Direct. Au revoir. Merci.